Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à tous, à nous tous. Donc, c'est la deuxième part. On pensait qu'on a terminé aussi la Mashichia, la prière de Sayyid Abdussalam ibn Mashish. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il nous reste carrément la moitié dont on a parlé, on n'a pas parlé la dernière fois. Peut-être on a fait quelques regards, mais on n'a pas creusé un peu la question. Notamment, c'est la question de l'unité, l'union et l'unicité, le wahdat, ahadiyya et tawhid, quand on parle de Sayyid Abdussalam ibn Mashish. Donc on s'est dit, on partage cette deuxième partie ensemble, puisque cette prière nous a tous fourdoyés, en fait, il nous a tous illuminés à un certain moment, ce qui nous a amené aujourd'hui à exprimer, à s'exprimer autour. Donc la Salat Mashichia, comme on avait dit, c'est une prière sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été écrite écrite parce qu'on l'a noté. Mais en vérité, c'est que Sayyid Abdussalam ibn Mashish, qui a vécu fin du 12e et début du 13e siècle, on a reçu directement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans le rêve, et il lui a dit يا ابن مشيش قل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفرقت الأنوار. Donc il l'a reçu directement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et il nous l'a transmis. C'est le seul texte qu'il a transmis, à part aussi quelques sagesses qui ont été transmises, ou paroles qui ont été aussi rapporté sur Sayyid Abdussalam ibn Mashish, mais pas beaucoup. Nos remarques sur cette prière est que, parce que la prière de Sayyid Abdussalam ibn Mashish, elle se termine, pour moi, elle se termine ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Donc notre Seigneur, offre-nous une miséricorde de ta part et une guidance. Une guidance aussi, une guidance de ta présence. Et après, des confréries, chacun a rajouté une partie pour exprimer le nom de Mohammed. Parce que dans cette prière, le nom de Mohammed n'a pas été cité. Jusqu'au verset de la sourate de la Kahf, parce que comme on va le voir à la fin. Et là, la prière de Sayyid Abdussalam ibn Mashish, elle est considérée comme la prière de l'essence de Mohammed, puisqu'elle ne l'a pas nommé. Et comme on le sait, dans une tradition qui a été rapportée, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est Mohammed, il est Ahmed, et il est au-delà. Donc la prière de Sayyid Abdussalam ibn Mashish, elle est dans la qualité qui qualifie l'essence même du principe. Ce principe de la lumière. Donc il est Mohammed, donc il est être physique sur terre et il est messager, et il est Ahmed, parce que dans la tradition qui a été rapportée sur lui, je suis Ana Muhammadun fil ard wa Ahmadun fis sama. Je suis Mohammed sur terre et je suis Ahmed au ciel. Donc il est Mohammed dans le message, c'est-à-dire dans
dans le monde des causalités et le monde de la loi et le monde physique, et il est Ahmed dans l'esprit, qui est la deuxième qualification du prophète. Et on dit que c'est pour cela que dans Jésus, dans le Coran, quand il a dit برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. Ça c'est Sidna Isa alayhi salam qui dit: je vous annonce la venue d'un prophète après moi et il s'appelle Ahmed. Parce que Jésus alayhi salam est un esprit. Il est le souffle de Dieu transmis à Marie. Et donc il a qualifié le prophète par la qualité de l'esprit. Donc il est Ahmed. C'est lui qui a en charge la question métaphysique, si on peut dire, du principe premier de la lumière, duquel a émané tout le monde physique et mystique. Donc il est Ahmed quand il est la première lumière de laquelle le monde a émané, et il est Mohammed quand il a en charge le Coran et le message de 613 à peu près, quand l'ange est descendu dans la grotte. Et il a une autre qualité qui est au-delà dans la dimension mystique, qui est au-delà de Mohammed et de Ahmed. Et c'est la station de l'essence. On dit Al-Huwiyya. Ça veut dire l'essence même de Mohammed. Et cette essence même de Mohammed, il nous l'a transmis, Mohammed alayhi salam. Il nous a dit: j'ai des moments avec mon Dieu, j'ai des moments où la yasa'uni fiha illa rabbi. J'ai des moments où rien ne peut me contenir que mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire me contenir, saisir mon essence que Dieu. C'est la station de Rouya. La prière de Sidi Abd Salam ibn Mashish, elle est la prière de l'essence mystique de Mohammed alayhi salam. C'est pour ça son nom il n'est pas cité. Et c'est pour ça, dans les confréries, on rajoute la citation du prophète avec les qualités du chemin spirituel dont on a parlé dans la conférence précédente. Et Dieu nous a ordonné, quand on a vu aussi, ça c'est quelques points pour rentrer dans la deuxième partie, Dieu nous a demandé de bénir Mohammed comme lui le bénit, et il a rajouté pour nous de demander la paix, la parfaite paix pour Mohammed et pour nous. Et on a dit la parfaite paix, c'est cette salutation sur terre qui embrasse la bénédiction du ciel. Mais en vérité, le Cheikh Al-Alawi, il a un petit livret sur la prière sur Mohammed alayhi salam, nous dit la bénédiction que Dieu nous a demandé la bénédiction de Dieu sur le prophète, en réalité c'est demander la manifestation de Dieu sur le prophète. Et elle peut jaillir sur nous aussi, parce que Dieu il a dit dans un autre verset du Coran qu'il nous bénit il nous bénit aussi pareillement comme il l'a béni. Pas pareillement, mais
en tout cas dans la même syntaxe. Yusalli ala al-mu'minin. Dieu aussi bénit les croyants. Donc la bénédiction de Dieu sur le prophète, sur les saints, les intimes et les amis de Dieu, sur les croyants, est une manifestation. Alors le mot théophanie, il est très, très savant, mais c'est une manifestation de Dieu sur le cœur de l'être. Et cette manifestation de Dieu sur le cœur de l'être diffère de la station de chacun. C'est-à-dire Dieu, il se manifeste à un prophète, pas de la même manière quand il se manifeste à un saint. Et pas de la même manière quand il se manifeste à un croyant. Donc chacun reçoit une bénédiction, c'est-à-dire en spiritualité, une manifestation de la divinité dans son cœur, selon la station là où lui il est et dont il a besoin afin qu'il continue le chemin. Salam alaikum. Salam. Donc ça c'est la bénédiction. Et après il nous demande de sallimu taslima et demander la paix pour lui, la parfaite paix, et insister, si on peut dire, sallimu taslima, c'est-à-dire ne vous enlacez pas de cette demande de la paix. Le Cheikh Al-Halawi nous dit en vérité, la demande de la paix, c'est la demande de la protection de Dieu dans la station de la manifestation du moment. C'est-à-dire on reçoit une bénédiction de Dieu, mais si on n'a pas la protection de Dieu, elle nous échappe. Elle nous échappe ou bien elle dérive de nous. Donc on demande la paix afin que la paix en vérité qu'on demande, c'est qu'on demande qu'elle soit éternelle, rattachée au prophète et en même temps rattachée à nous, rattachée aux croyants et en plus général rattachée aux cheminants. La bénédiction toute seule, nous le savons, n'est pas suffisante. Il faut la paix, c'est-à-dire, comme on l'avait dit, la bénédiction du ciel avec la prière qui monte de la terre nous permet la stabilité sur le chemin. En vérité, c'est ça, les salutations qui sont dans la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. On passe à la deuxième partie, mais avant de passer à la deuxième partie, on fait un chant sur demande de certains, parce que apparemment c'est bien passé la dernière fois avec les chants qui composent un peu la conférence. On va faire un premier chant. Donc c'est des chants du moment, donc c'est des chants qui nous viennent du cœur. Donc, plus que de la maîtrise, de la formation. Donc on va faire un chant, mais qui est aussi il est symbolique, parce que c'est le poème de Cheikh Shadili, comme on l'avait dit. Ibn Mashish, unique prière. Shadili, unique disciple. Et ce poème-là, unique poème de l'imam Shadili. Il a laissé des prières, ce qu'on appelle le Hizab, l'Awrad aussi, mais il n'a laissé, d'après ma connaissance, qu'un seul poème qui est celui-là. La symbolique, donc, elle est là sur ce poème-là. تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا
لواكا وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل يوم صلاة دائما ترضي الهماما شربنا كاس من هوى جهارا فصرنا بعد رؤيته حيارا غمضنا الحال والكيسان تجلى ظننا أن في الكيسان نارا مشاشعة لها نور عظيم ولا للقلب عنها اصطبارا شربنا نقطة منا منها فهمنا فإن متنا فلا في الموت عارا فإن متنا فلا عار علينا ولا في شرعنا للقتل عارا فمنا من يمت على وضوء ومنا من يمت على طهارا ومنا من يكن على راس جبل ومنا من يكن في قاع غارا ومنا من يصم ولا يبالي فطوراه الملح وعشب القفارا ومنا من يصم يوما بيوم ومنا من ليس يدري كيف صار ومنا من اختصه الله بعز لا بكثرة صيام ولا سهارا ومنا من يكن شيخا مرب رأس كيس صاحب الوقارا يصبغ كل من التجا إليه ويصدقه ولو خلع العذارا ومنا من يهم على علوم وقرآن وذكر وافتكارا ومنا من
داهم على سماع ببندير وعود ونقرطارا ومنا من يكن مجنونا فيها سليب العقل يرمى بالحجارة ومنا من يكن عريانا فيها يغب عن البرودة والحرارة ومنا من يكن خفيان فيها خفي لا يزور ولا يزارى ومنا من يطر على الهواء ومنا من له الخطو أين سارا ومنا من له الشرق والغرب والآفاق بين يديه دار فأحوال الرجال بحر عميق كبحر ليس يدرك له قرارا وأنا الشاذلي جدي محمد وأنا الشاذلي جدي محمد وأنا الشاذلي جدي محمد نبينا المصطفى صاحب الفخارا وأنا أبو الحسن مشهور اسمي بفخم ليس عندي افتخارا فنرغب للإله في كل حين فنرغب للإله في كل حين أن يغفر ويستر كل ما دار. Voilà ce poème unique de l'imam Chazili, qui est un contemporain aussi, c'est un disciple et un contemporain de Sidi Abdessalam ibn Mashish, et qui est décédé 25 ans après Sidi Abdessalam ibn Mashish. Et donc la prière, le poème, qui est aussi une prière, le poème nous manifeste les manifestations de Dieu sur chaque être et comment chaque être se réalise et devient, on retrouve chez nous, c'est-à-dire chez les soufis, ceux qui sont intellectuels et aussi ceux qui ont perdu la raison. Ceux qui sont amoureux et ceux qui sont des penseurs. Ceux qui sont des grands ascètes, ceux qui sont des grands mystiques, ceux qui sont des grands sages et ceux qui sont cachés, qui ne se manifestent à personne, et ceux qui sont manifestés. Ceux à qui l'Orient et l'Occident leur appartient, ceux qui voyagent en esprit. Aujourd'hui il est là, ou maintenant il est là, mais en vérité il est ailleurs.
Et ces manifestations, c'est la réalisation en Dieu. C'est le chemin qu'on a exprimé en Dieu. Donc la deuxième partie de la Mashishia, on va la continuer à travers la traduction de Titus Burckhardt, cet intellectuel français, italien, suisse, et qui a fait une traduction qui date, à mon avis, elle doit dater peut-être des années 60, hein, parce qu'elle est sortie en première fois dans la revue Tradition et après elle a été regroupée dans un livre, notre livre aujourd'hui qui est Symbole. Et on a terminé toute la partie de la lumière mohammedienne sur le Mashishia. On a parlé sur l'intermédiaire qui est le prophète entre le Dieu et entre la création. On a dit il est, en dépassant tous les anciens termes, il y a un nouveau terme qui commence à émerger en philosophie, c'est l'interface. Il est l'interface de Dieu. On ne parle plus de la face de Dieu, mais on parle de l'interface de Dieu. La chose qui permet d'accéder au dévoilement. Et la chose qui permet le flux d'humains qui traverse le monde et la création. Et comme on va le voir dans la continuité de Sidi Abdel Salam le Mashish, en vérité on est arrivé à il est la sublime porte, il est la sublime porte. Et on a aussi parlé de l'attachement au prophète, comment il se fait, en vérité il se fait en esprit. La question de la femme et du prophète, elle est délicate en spiritualité, mais aussi en théologie musulmane, parce qu'elle a permis aussi la création de plusieurs courants autour de ce principe-là. Mais dans notre vision d'unité, d'unifier les choses, on dit, comme Mohammed est le principe premier qui permet le tout. Donc, la communauté de Mohammed, c'est le tout existant, c'est-à-dire l'humanité entière, les êtres entiers, de leur première création jusqu'à leur fin. Leur fin annoncée, parce qu'on ne sait pas encore s'il y a vraiment une fin ou pas. En tout cas, la fin annoncée par exemple pour nous, de notre humanité. Donc la Ummat Muhammad n'est pas les musulmans. Les musulmans et les autres. Et Al Muhammad, les gens, si je traduis littéralement pour qu'on comprenne, Al Muhammad, c'est les gens qui reviennent à Mohammed. Parce que là, ça veut dire revenir. Donc, tout être qui a une étincelle de Mohammed en conscience appartient à la famille du prophète, à Al-Muhammad. Et après, on a Ahl-Muhammad. Et Ahl-Muhammad, c'est la progéniture de sang du prophète Mohammed. Et chacun des trois principes rattachés à Mohammed a une bénédiction et un rang mystique qui lui appartient. Donc on est arrivé à ce point-là
Je voulais le reprendre pour qu'on comprenne. Mais quand il a, Sidi Abdel Mashish, quand il a donné toutes les qualités de cet être de lumière, qui est la première lumière éclatante créée, qui permet les mondes qui existent, physique, métaphysique et divine, et qui permet la vie, et cette première lumière qui permet la vie des mondes et leur cohérence. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que Mohammed n'est que la sublime porte à quelque chose. Et cette quelque chose, c'est la divinité. Oui, peut-être, il fait froid. On ferme la porte. Donc la deuxième partie, dans sa totalité, est le chemin spirituel. Après qu'on aura gravé en conscience le principe de la lumière et le principe de l'intermédiaire et le principe de l'intercession, c'est le même principe. On pourra accéder à il nous facilite l'accession au chemin mystique. En vérité, Mohammed n'est qu'un humble serviteur de la réalité divine. Mohammed n'invite pas à sa personne. Il invite à son Seigneur. Et cette invitation à son Seigneur, même si Dieu il lui a dit, tu invites à ton Seigneur et tu invites à ta réalité. La réalité lumineuse. Mais le prophète a mis du temps à réaliser ce principe-là. C'est pour ça qu'on a dit que Mohammed quand il demande pardon 70 fois et plus, en réalité, il fait grâce à Dieu. Il demande, c'est son alhamdulillah, shukrillah. Parce qu'on lui a dit, c'est lui qui a dit, on lui a dit, comment ça se fait, toi qui es exemple de tout péché et de toute faute, pourquoi tu demandes pardon? Et il leur a dit, ne pourrais-je pas être un serviteur remerciant, rendant la grâce de celui qui m'a fait grâce. Donc, tout serviteur, abd, la notion de abd, on avait dit que c'est la notion la plus ultime et sublime du chemin spirituel à laquelle on arrive. Et quand on dit al-abd, dénué de toute qualité par la suite, ou toute dénomination rattachée, on ne parle que de Mohammed. Et quand on dit, quand on lui rajoute quelque chose, donc on rajoute à elle une autre notion ou un autre principe. Donc cette notion de serviteur ultime de Dieu est la station de Mohammed qui est l'ultime station. Et chacun de nous est serviteur, est un petit serviteur qui amène au grand serviteur.
on puise tous de cette servitude afin d'accéder à la Seigneurie, c'est-à-dire à Dieu. Mais on le verra par là. Alors il dit, quand il nous a tout expliqué sur la réalité de Mohammed, il dit واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك. Et c'est pas arrêté à la louange du prophète. Et là, il demande qu'il soit, il demande pour lui qu'il soit sur le chemin. Alors qu'est-ce qu'il dit? واحملني على سبيله إلى حضرتك. Alors comment on a traduit pour que je sois sur le... Voilà, porte-moi sur son chemin enveloppé de ton aide vers ta présence. Porte-moi sur ton chemin enveloppé de ton aide vers ta présence. Porte-moi sur son chemin. Après qu'on a vu les qualités de Mohammed, les qualités de Mohammed deviennent le chemin. Mais est-ce qu'on accède au chemin par notre volonté? Non. Pour Ibn Mashish, on accède au chemin, c'est-à-dire à Mohammed, par l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que chez les soufis, on dit al-hilatu fi tarki al-hiyal. La ruse est de délaisser toute ruse. C'est-à-dire, pour arriver, pour accéder, il faut délaisser. Et il faut délaisser il faut délaisser toute notion, tout choix et tout désir. Afin que tu sois dans la pauvreté qui génère l'aide divine. Parce que quand tu es suffisant, les portes de l'aide se ferment. Mais quand tu es pauvre, les portes du secours s'ouvrent. Et c'est la notion de faqr et rina. C'est la notion mystique de faqr et rina. Donc, il n'y a de riche que Dieu, et il n'y a de pauvre que moi. Et donc, toute réalisation ne passe que par la demande de celui qui détient la richesse des cieux et de la terre. Je demande que tu me portes sur son chemin, mais ce n'est pas la finalité. Son chemin, ce n'est pas la finalité. Son chemin est à parcourir, c'est-à-dire à réaliser en nous. Mais la destination, c'est la présence divine. Ila hadratik. Hamlan mahfoufan bi nasratik. Une portée enveloppée par ta gloire. Parce qu'en réalité, on ne réalise rien sur le chemin spirituel. Le chemin spirituel nous réalise quand on est dans l'expression de notre besoin, de notre faiblesse et de notre pauvreté. Et tout être qui n'est pas dans le secours de Dieu et dans son aide et dans sa gloire est égal. Et en déperdition.
c'est cela que demande Ibn Mashish, et c'est cela le chemin. Donc, Mohammed alayhi salatu wassalam, son importance, elle est avérée dans le cœur, mais elle nous mène à une autre station, qui est la station de la présence divine. Sur le chemin spirituel, donc on peut s'arrêter sur le premier niveau, c'est-à-dire le premier niveau de la loi, l'islam. Mais on peut faire un autre pas, c'est-à-dire on rentre sur le chemin de la foi. Mais on peut faire encore un autre, mais on arrive à la station de l'ihsan, de la vision. Et on peut faire encore un autre pas, et on arrive à la présence. C'est selon le degré de la pauvreté et de la sincérité de l'être, les filons, les ascenseurs de la spiritualité, comme disent les juifs, les markava, comme disent les musulmans, al-ma'arij, les ascensions, ou les outils de l'ascension, descendent pour te porter vers la station de la divinité. Et c'est le principe de Isra ou le Mi'raj, comme on l'a vu. Cette portée sur le chemin ne m'appartient pas. Et cette portée sur le chemin n'est pas sur n'importe quel chemin, c'est sur son chemin et sur l'avancée sur le chemin n'est pas par ma volonté, mais par sa volonté et par son aide, son secours et ces êtres et ces outils qu'il m'offre afin que j'avance selon mon degré dans la station. Mais cela ne peut se réaliser que par une autre station. C'est la station 2. Après qu'il a demandé qu'il soit porté sur le chemin à sa présence, il demande qu'il soit, alors comment on fait, c'est-à-dire balance-moi, envoie-moi pour que je détruise. Aqdif, c'est envoyer quelque chose pour détruire. Alors là, il traduit par frappe-moi, aussi par frappe-moi. Ouais. Alors, on va lire celle de Titus Borcar. Frappe par moi sur la vanité pour que je la détruise. Mais en vérité, waqdif bi ala al-batil fa admara. Waqdif bi ala al-batil fa admara. Balance-moi sur le faux. Le batil en vérité, c'est le faux. Balance-moi sur le faux afin que je le détruise. Et en vérité, comme nous allons le voir, sur le chemin, un jour nous avons dit, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de... tout est uni. Alors pourquoi on dit alors, c'est pour ça qu'ils traduisent par vanité. Mais en vérité, la vraie traduction c'est waqdif bi ala al-batil. Al-batil, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est le phénomène de
l'illusion. Al-batil en vérité, c'est l'illusion, c'est l'wahm. C'est quand sur tout ce que je crois qu'il existe à côté de la vérité totale. En commençant par mon ego, c'est-à-dire par moi-même, en commençant par ce qui m'entoure, en commençant par les phénomènes, en commençant par les présentations, les identifications. Si je pense un jour que tout cela existe à côté du tout existant, si je pense cela, je suis dans le faux. Donc balance-moi sur l'illusion afin que je la détruise, afin que ma vision soit le plus claire possible pour que je puisse me réaliser en toi. Et c'est le sens de la phrase qui vient après. Et noie-moi, ou plonge-moi plutôt, et plonge-moi dans l'humère de l'unité. Alors on a l'ahadiyya, on a l'wahda et on a le tawhid qui vont se succéder dans ces... Et l'ahadiyya, tout cela c'est des termes enfin, qui y sont, mais qui ont été introduits dans la terminologie soufie. L'ahadiyya c'est Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc on commence par dit, et par le prophète dit que ce qui est lui est Allah. Ce qui est Allah est un. Unicité. Et ce qui est un est subsistant par lui-même. Samad, secours de toutes choses. Et ce qui est un, subsistant par lui-même, secours de toutes choses, qui n'a besoin de rien, il n'a nullement engendré, et il a nullement été engendré. Tout cela, c'est des principes, c'est des mers dans lesquelles Sidi Abdessalam ibn Mashish, par sa prière, demande qu'il soit envoyé dedans, afin qu'il soit transporté d'une mer à une autre, lavé d'une mer à une autre, transporté d'une mer à une autre. Mais en vérité, quand le cheminant est dans les mers, et les mers, les mers ne se mélangent pas, mais le cheminant et le mystique arrivent à détruire ce qu'on appelle le barazir, ce qui sépare les mers des uns des autres, afin qu'ils se réalisent à la fin dans une seule mer, qui est la mer de l'union. Donc il dit وَقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغَهُ وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ وَأَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ. Donc il demande qu'il soit envoyé, plongé dans les mers de la divinité qu'on a citées, mais il demande qu'il ne soit pas fixé dans la station de la boue de l'unicité. L'unicité, c'est le monothéisme. L'unicité, c'est le premier degré du cheminant. Après le deuxième degré, donc Tawhid. Même si Tawhid il regroupe le tout, l'unicité regroupe le tout,
mais à l'intérieur, on retrouve le premier, comme l'islam, il regroupe le tout, l'islam, il regroupe l'islam, l'iman et l'ihsan. Le tawhid, il regroupe le tawhid, l'ahadiyya et le wahda. Donc, il demande à être envoyé dans le tourment des mers de la divinité. Qu'il soit enlevé de la boue de l'unicité. Et cette phrase a été mal comprise chez les théologiens musulmans. Comment un si intime de Dieu peut blasphémer la réalité du dogme, qui est basé sur l'unicité? Pourquoi il le qualifie par la boue? Pourquoi il qualifie la réalité de l'unicité par la boue? Parce que la boue, en vérité, déjà les trois stations, donc la station des mers, donc la station de la boue, la station des mers et la station de la mer. Les trois, le dénominateur commun, c'est l'eau. On a l'eau. Dans la première, qui est l'unicité, l'eau, elle n'est pas énorme. On a quelques gouttes d'eau qui tombent sur la terre sèche. Cette terre sèche qui est la rive de quelque chose, de l'océan, par exemple, ou des mers, quand la mer, quand les gouttes de la miséricorde divine la touchent, la terre, elle n'est pas épaisse, et dans cette première couche de la terre se forme la boue. Et si on n'est pas sauvé par l'aide de Dieu, on reste patiné dans cette boue. Et on se tâche et parfois on se crache. Et on crache. Pourquoi on dit cela? Parce que Ibn Mashish a vécu donc on a dit fin du 12e, début du 13e, et cette période a vécu d'énormes dynasties maghrébines au moment où à la moitié peut-être à la fin du règne andalou, Omeyyade andalou en Andalousie. On n'a pas fait attention, en se plongeant trop dans le principe de l'unicité et en se suffisant de toute aide divine, on est resté patiné dans cette boue. Plusieurs dynasties comme le Mouahidin et le Mourabitin se sont soulevées dans cette période, et au nom de l'unicité, ils ont détruit des villes et ils ont assassiné des êtres humains. Le Mourabitin comme le Mouahidin se sont basés sur le seul principe, c'est celui de Tawhid. C'est-à-dire, par exemple, le Mouahidin, à la fin ils sont à l'époque de Sidi Al-Salam ibn Mashish, et le Mourabitin un peu avant. Et le Mourabitin qui était un peu traditionnaliste, il disait le Tawhid, c'est ne pas parler de c'est de laisser l'unicité de Dieu à Dieu et accepter tout ce qui est venu de Dieu. Les Mouahidin, ils ont dit, on a besoin de purifier l'essence divine de toute manifestation existentielle qu'on connaît nous. Et du coup, ils ont annulé tous les noms et les qualités de Dieu. Et ils ont dit qu'un seul principe reste, un seul nom de Dieu reste, c'est le nom Allah. Les restes, on n'en utilise pas, on n'a pas besoin. Et puis ça blasphème la réalité de Dieu. C'est les Mouahidin, qui sont très proches de Mu'tazila. Ouais. Le courant mu'tazilite, un courant
rationnelle de l'époque. Il était avant, mais une école de théologie qui a existé. Le mystique Abdessalam ibn Mashish, il leur a dit, tant que vous êtes sur cette rive sur laquelle quelques gouttes de la manifestation divine sont tombées et qu'ils ont créé cette boue, tant que vous êtes sur cette rive, vous n'avez goûté aucun sens de Dieu. Et vous êtes resté sur la rive. Celui qui est sur la rive, c'est pas comme celui qui est à l'intérieur de l'océan, qui a pris les voiles et qui a foncé dans l'intérieur des mers. Quand on a dépassé tout cela, donc c'est de cela que la boue de l'unicité, c'est ça, c'est une théologie, on dit chez nous, donc aqima, une théologie qui n'a pas qui manifeste le repoussement, une théologie qui manifeste la non-reconnaissance, la théologie qui voit la manifestation de Dieu en division, et une théologie parfois qui voit la manifestation de Dieu à travers sa création. Mais le mystique, il fait le chemin, et tant qu'on est sur la station de l'unicité, on est sur la station de la boue. On ne fait pas le chemin du cœur. Et tant qu'on n'a pas fait le chemin du cœur, la dangerosité de l'unicité est annoncée. C'est pour ça que tous les mouvements fanatiques aujourd'hui s'appellent Tawhid. Le wahhabisme, au début, il ne s'appelle pas le wahhabisme, on lui a donné son nom par rapport à son maître. Mais au début, c'était Jama'at al-Tawhid et un truc comme ça, à l'association de l'unicité. Le groupe salafiste algérien s'appelle Jama'a Salafiyya, les Dawa al-Tawhid, un truc comme ça. Le Mu'tazila, il s'appelle Ahlul Adli wa Tawhid, les gens de l'unicité et de la justice. Mais au nom de ces deux principes, ils ont mis des gens en prison, ils ont mis des... Parce que on n'a pas fait le chemin, on a fait le chemin de la raison, mais on n'a pas fait le chemin du cœur. Et quand on... C'est pour ça, pour nous, les mystiques, la raison est seulement une station sur le chemin. Mais qu'il faut dépasser par la suite. Il faut à la station du cœur, et il faut à la station du sir, du mystère, et il faut à la station de l'haq. C'est ce qui les a poussés à être rigoristes et extrémistes. Rigoristes et extrémistes, parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté la voix du cœur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils ont regardé la raison. Ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça, donc, Sidi Abdessalam ibn Mashish, il dit, frappe par moi sur la vanité pour que je la détruise, ça c'est l'illusion. Plonge-moi dans les océans de l'unité. Donc, ça c'est les traductions. Plonge-moi dans les océans de l'unité, l'ahadiyya. Tire-moi du bourbier du tawhid, l'unicité, et noie-moi dans la source de l'océan de... Donc, lui, al-wahda, Titus Burkar, il l'a traduit par l'unicité. Mais en vérité, c'est... L'wahda, c'est très proche de l'unité, et pour ne pas reprendre le même terme, on dit de l'union. Les choses se regroupent dans un seul principe. Le principe 1 qui réunit tout l'ensemble. Alors,
et nous à moi dans la source pure de l'océan de l'Wahda, l'unicité, et pour nous on a dit c'est l'union. Afin que, voilà, et après on vient à, le but n'est pas de faire le chemin, mais le but c'est d'être le chemin lui-même. Comme a dit, comme disent les marcheurs. Donc le but pour Sidi Abdel ibn Mashi, c'est حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها, afin que je ne vois, ni entende, ni ne sois conscient, ni ne sente que par elle. Afin que cette union que j'ai réalisée ne soit, je goûte par elle, je parle par elle, je visionne par elle, j'entends par elle, j'écoute par elle, j'agis par elle. Elle devient une partie de moi. Et ça, c'est pas un blasphème, parce qu'on a dans le hadith très connu, quand j'aime un être, je deviens son ouïe, sa main, son ouïe par laquelle il entend, ses yeux par lesquels il voit, et donc sa main par laquelle il réalise, et son pied par lequel il marche. Mais on fait le chemin, mais toujours sans oublier le voile sublime, c'est-à-dire Mohammed alayhi salatu wassalam. On commence par Mohammed, on arrive à la présence divine, mais on reste toujours attaché à Mohammed. Et pour cela, il lui dit, alors, fille du voile suprême. Et fille du voile suprême, le voile suprême, on a dit, c'est Mohammed. C'est la qualité qu'on a donnée à Mohammed dans la première partie de la Mashishia. Et fille du voile suprême, la vie de mon esprit. Voilà le rôle du voile suprême. Et ça, c'est un chemin à réaliser en Mohammed. Et fille du voile suprême, la vie de mon esprit, et de son esprit, le secret de ma réalité, et de sa réalité, tout m'immonde par la réalisation de la vérité première. واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. Et fille du voile suprême, la vie de mon esprit. On a dit Mohammed, il est Hayat al-Ruh. Mohammed, il est, on avait vu que toute chose qui existe physiquement ne peut être que par la lumière de Mohammed, mais toute réalité mystique ne peut exister que par l'esprit de Mohammed. C'est pourtant on dit Mohammed est l'esprit de l'esprit. On a une âme, mais cette âme qui nous anime ne peut s'éveiller de l'illusion de notre existence que quand elle se greffe à l'âme de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est Ruh al-Ruh. Et c'est pour ça qu'on a un grand-père palestinien, quand il a été touché dans sa petite fille qui a été bombardée, et il l'a appelé par Ruh al-Ruh.
Mais en vérité, il a dit, je ne sais pas comment j'ai prononcé ce mot-là. Mais en vérité, parce que l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de son intérieur a été touché. C'est-à-dire, en cela, la première lumière de la vie a été touchée par la mort de ce petit enfant. Et lui, il ne connaît pas cette terminologie qu'on dit. Et c'est pour ça, les qualités de Mohammed. Donc, Ruh, on n'a pas blasphémé quand on a dit Mohammed et Ruh. Parce qu'il est, il est la vie de notre âme. Ce qui réveille la station du cœur à l'intérieur de nous. Et c'est la première station du cheminant. Retrouver son cœur, son intérieur. Et après, il lui dit, et de son esprit le secret de ma réalité. Maintenant que Mohammed lui-même, il est donc la vie de mon cœur. Donc Mohammed est la vie de mon cœur. On peut dire la station de l'islam. On se réveille on se réveille l'islam en vérité, on se réveille à la merveille, à l'émerveillement devant la création divine, le monde physique tant qu'il est. Mais que Mohammed lui-même, il nous a touchés, on s'est réveillé, mais il ne faut pas que Mohammed seulement nous touche, il faut que Ahmed aussi nous touche, c'est-à-dire l'esprit. Et c'est la deuxième station. C'est pour ça qu'il parle de mystère, parce qu'on a la station du cœur, la station du mystère, et la station de la vérité. Il fait de son esprit le secret de ma vérité. Il fait de son esprit le secret de ma vérité qui réveille ma réelle vérité. Certains spirituels parlent de l'identification mystique. Qui suis-je mystiquement en fait? Mais ça, elle ne se réalise qu'à travers ce chemin, en tout cas dans notre tradition. Et donc Mohammed, il est la vie de mon cœur, il est le secret de mon esprit. Mohammed, il est la vie de mon cœur, l'esprit de Mohammed, il est le secret de ma vérité. Et troisièmement, la vérité de Mohammed est l'ensemble et l'union de mi-monde. Ça nous ramène à la mer de l'union, et nous à moi dans la mer de l'union. Et c'est la station de la présence divine. Avec Haqiqat Mohammed, avec Mohammed on rentre dans l'islam, avec Ahmed on rentre dans l'iman, et avec la vérité de Mohammed on rentre dans la présence divine. Donc l'union du mi-monde qui nous ramène, on a dit, à moi dans la mer de l'union. Et après on a les appels. Les appels, on a les appels aux qualités de Dieu. Au nom et à quatre qualités de Dieu. Quatre qualités de Dieu. الأول الآخر الظاهر الظاهر الباطن الأول الآخر. Donc il dit
on va lire chez Titus Borcar, c'est mieux. Au premier, quand il a terminé, il a dit « Il fit du voile suprême la vie de mon esprit et de son esprit le secret de ma réalité. Et de sa réalité tout m'immonde par la réalisation de la vérité première. Ô premier, ô dernier, ô extérieur, ô intérieur. » Donc on a appelé la manifestation divine par les 4 qualités qui englobent la totalité des qualités, si on peut dire. Le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Au premier, au dernier, au extérieur, au intérieur. Écoute mon appel, ainsi que tu as écouté l'appel de ton serviteur Zacharie. Zacharia, c'est le... Zacharia, c'est l'initiateur de Sidna Isa alayhi salam. Non, Zacharie, c'est le père de l'initiateur de Sidna Isa alayhi salam, Yahya. Parce que Yahya, c'est lui qui a initié Sidna Isa alayhi salam. Jean. Jean-Baptiste ou Jean? Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il c'est celui qui a bâti l'Église de Christ. Et on dit, il a fait cet appel là, je veux dire cela pour que on divague un peu. On a dit, il a fait cet appel parce que Zacharie n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a prié Dieu par l'appel de celui qui n'a pas d'enfant. Seigneur, ne me laisse pas seul, et toi est le meilleur des héritiers. Malgré qu'il avait des enfants. Mais en vérité, on a dit qu'il refusait, Sidi Absalam ibn Mashish refusait l'initiation des disciples. Il a accepté un seul. C'est l'imam Shadili. En vérité, il a fait appel de Dieu afin que tout ce qu'il a reçu soit transmis. Un transmetteur. Ses enfants, bien sûr qu'ils étaient ses enfants qu'il a enfantés avec son épouse, enfin son épouse a enfanté, mais c'est les enfants du couple. Ils étaient réalisés, mais ils n'avaient pas la fonction de la transmission, l'autorisation de la transmission. Et il avait besoin de quelqu'un qui soit dans la capacité de la transmission parce que les choses étaient plus grandes que tout le monde. Et il l'a reçu parce qu'il a reçu son disciple Shadili. Donc cette prière a réalisé Sidi Abdussalam ibn Mashish. On rapporte sur Sidi Abdussalam ibn Mashish, c'est l'imam Shadili, quand il est parti voir son maître Sidi Abdussalam ibn Mashish, il dit, quand j'ai vu, j'étais assis devant Sidi Abdussalam ibn Mashish, je le regardais et je me disais, est-ce que ce saint connaît le nom ultime de Dieu, le nom sublime de Dieu, le nom par lequel on accède au mystère du monde. Et il l'a dit à l'intérieur. Et il a entendu une voix à côté de lui lui dire, mais en fait c'est un enfant qui avait 3 ans. Il lui a dit, Ya Abel Hassan, ليس الشأن أن تعرف الاسم وإنما الشأن أن تكون الاسم. La valeur n'est pas de connaître le nom sublime de Dieu, mais la valeur est dans la réalisation que tu sois le nom sublime de Dieu, c'est-à-dire la réalisation du nom de Dieu.
Et cet enfant de 3 ans, c'était le fils de Sidi Abdessalam ibn Mashish, entre parenthèses. Et Sidi Abdessalam, il lui a dit لقد تفرس فيك الصبي. Ça veut dire, il t'a dévoilé l'enfant. L'enfant t'a dévoilé. Et aussi, on peut dire, Tafarrasa, il a retrouvé, il a retracé ton chemin. Parce qu'il va devenir, il va réaliser le nom aussi. Tafarrasa. Il va réaliser le nom divin de Dieu. Alors il a dit, au premier, au dernier, au extérieur, au intérieur, écoute mon appel, ainsi que tu as écouté l'appel de ton serviteur Zacharie. Donc au premier, au dernier, donc par l'énergie première, l'énergie infinie, par l'énergie cachée, l'énergie dévoilée, je te demande l'aide qu'il me convient afin que j'eusse un enfant, si on peut dire, ou plus large, un disciple. Ainsi que tu as écouté l'appel de ton serviteur Zacharie, secours-moi par toi, envers toi, aide-moi par toi, envers toi, unis entre moi et toi, et délie entre moi et autre que toi. Ça, c'est... là, on arrive à la fin. On n'est pas loin de la fin. Après qu'il a demandé l'aide par la prière de Zacharie, enfin par la bénédiction de Zacharie, il dit « Wansurni bikalak » et comment ils ont traduit ici, « Secours-moi par toi-même ». En vérité, Wansurni bikalak, donne-moi gloire par toi-même. Pour toi-même. Je veux triompher pour toi, mais je peux réaliser que par ta gloire. Et là, on trouve le chemin du dépouillement. On ne peut rien et on ne réalise point, sauf si le secours et l'aide de Dieu nous accompagnent. Après, il lui dit, aide-moi par toi-même. Alors, comment on l'est? Oui, c'est aide-moi. Aide-moi par toi et l'aide aussi par toi. Donc, donne-moi gloire par toi pour toi, aide-moi par toi pour toi. Et unis entre moi et toi. Et unis entre moi et toi. Et cette union, elle porte confusion, parce que on ne peut, un principe mortel ne peut jamais s'unir avec un principe immortel. Un principe qui se détériore ne peut pas s'unir avec un principe qui se détériore. Un principe qui se détériore ne peut pas s'unir avec un principe noble qui ne se détériore pas. Donc il n'y a nul point d'union entre l'homme et le divin. Mais il y a une union entre la vérité humaine et la vérité divine. C'est ça la vérité. C'est que je sois détaché, purifié de toute illusion, afin que ce que je goûte, je vois ou je réalise, soit ce que toi
cette union, elle est dans la vision. C'est-à-dire la vérité que je confesse, je goûte, j'écoute, que je vois, est la même vérité qui se manifeste de Dieu. Et là, on a détruit le totem de l'illusion. C'est ça, en fait. Envoie-moi sur le faux afin que je le détruise. Aide-moi par toi, unite entre moi et toi, et délai entre moi et autre chose. وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ. Et mis une barrière entre moi et ce qui est autre que toi. Mais comme on l'a dit, tout est lui et on ne peut être, tout ne peut être que lui. Alors comment on demande à ce que qu'il soit mis une barrière entre moi et autre lui, et autre que moi, alors que ce autre que moi n'est que moi, et moi et ce autre ne sont que lui. Et tout s'explique par, si on met la question de le faux et l'illusion. Quand on réalise la vérité de moi, je deviens la vérité de l'autre. Et l'autre devient un autre, comme disait le Cheikh Al-Bantunas, un autre que moi-même. Et moi et l'autre que moi-même ne sommes que la vérité de lui. C'est pour ça, les soufis aussi, la devise des mystiques, c'est que on rentre sur le chemin avec moi, après on chemine vers moi et toi, la friction avec mon existence et l'existence de l'autre, ou bien avec mon illusion et l'illusion de l'autre, les frictions. Et après, il n'y a ni moi ni toi, il y a lui. C'est cette vérité-là que Sidi Abdel-Salam Ibn Bashish il en parle. Peut-être on va faire un petit poème et on termine avec les 3 noms de Dieu. Allah, Allah, Allah. Avant, on a terminé, hein, mais on va faire un petit poème qui va distraire un tout petit peu. Mais quel poème aussi, parce qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Des poèmes un peu légers. يا ذاكرا لك البشرى نلت المآلي نلت المقامات الكبرى فاشكر الوالي يا ذاكرا لك البشرى نلت المآلي نلت المقامات الكبرى فاشكر الوالي غنمت الأولى والأخرى على التوالي بصحبات ذوي الشورى من الأبدال طبت نفسا بين الورى بالله سالي والثيق العهد والعورى بذي الجلال في روضات أم القرى جلت مجالي حتى حزت ولامر كل الآمال أفنيت من على الثرى من الخيال
ورأيت من قد يرى إلى الأنجال أصبحت به كالشعر ضاوي وعالي معربدا فيه سكر مرتاح البال والغير بات في السار طي الإهمال فلا يدري ولا يدرى عند الرجال يا ذاكرا لك البشرى نلت المعالي نلت المقامات الكبرى فاشكر الوهالي يا سعيدا داعي الكرم من الليالي وانهض لربك ترى بحر اللآلي واصحب شيخا به تغرى على الأعمال يغنيك بنور الذكر عن الأقوال فسبحان الذي أسرى بالفرض الغالي محمد غوث الورى قطب الجمال يا ذاكرا لك البشرى نلت المعالي نلت المقامات الكبرى فاشكر الوالي صل يا ربي بالأحرى صل ووالي على النبي غيث الأسرى تاج الأرسال وآله بني الزهرة ذوي الأفضال وصحبه على الأثر خير الموالي يا ذاكرا لك البشرى نلت المعالي نلت المقامات الكبرى فاشكر الوالي. C'est un poème qui identifie les mérites du souvenir de Dieu et de la grâce rendue aux saints et aux maîtres spirituels nécessaires pour accéder à la porte du divin qui est Mohammed alayhi salatu wassalam et à la présence divine dans sa totalité, dans sa première réalité. Donc on a dit, il dit, unis entre moi et toi, et délai entre moi et autre que moi. Donc, unis-moi à toi, c'est ça en vérité. Unis-moi à toi. Et on a dit, c'est pas une union, comme certains pensent, physique, mais c'est une union mystique, c'est-à-dire une union dans la vérité, qui est plus claire sans la manifestation de l'illusion. Et après, il termine donc sa prière par c'est le nom Allah répété 3 fois avec la prolongation des lettres. Et en vérité, Sidi Ibn Salam Mashish n'a laissé aucune méthode spirituelle que celle-là. La répétition du nom avec la prolongation des lettres. Et pourquoi 3 fois? Parce que la première fois nous fit sortir du chemin de la loi, la deuxième fois nous fit sortir du chemin de la foi, et la troisième fois nous fit sortir du chemin de la vision. Ou, plus clair encore, la première fois nous réalise dans la loi, la deuxième fois elle nous réalise dans la foi,
Et la troisième fois, elle nous réalise dans la vision, dans l'ihsan. Et chaque fois qu'on se réalise, une vérité en nous, une autre vérité en nous s'ouvre. Une autre porte s'ouvre. C'est pour cela que parfois on dit sortir, parfois on dit se réalise. Mais en vérité, c'est la même chose. Et c'est le nom, ou bien on peut dire le nom Allah, le premier, nous réalise dans l'unicité. Le nom Allah, le deuxième, il nous réalise dans l'unité. Le premier, il nous réalise dans le Tawhid. Le nom Allah, deuxième, il nous réalise dans l'Ahadiyya, dans l'unité. Et le troisième nom Allah, il nous réalise dans Al-Wahda. Ou bien, le premier Allah, il nous réalise dans La ilaha illallah. Le deuxième Allah, il nous réalise dans Allah lui-même. Et le troisième Allah, il nous réalise dans l'essence d'Allah, Al-Huwiyya. Donc le premier, il nous réalise il n'y a nulle divinité que lui. Négation et affirmation. Le deuxième, il nous réalise dans seulement l'affirmation, Allah, Allah. Et le troisième, il nous réalise dans l'essence qui n'est pas définie. Et c'est pour ça qu'il devient Huwa. Huwa, ce qui veut dire lui, lui. Et le chemin est du début jusqu'à sa fin. Il se termine ici. Mais il nous laisse quelques indices à travers deux versets coraniques. Le premier qui est إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. En vérité, celui qui t'a imposé la loi ou les règles du verbe te fera revenir à la première source qui est au-delà de ce que je t'ai imposé dans ce monde physique. Donc c'est le chemin pour nous dire, c'est le chemin de l'union, il est lui-même le chemin de l'unité, et il est lui-même le chemin du retour. Les spiritualités, il y en a qui disent que c'est le chemin de la théophanie, c'est-à-dire la chose elle descend et elle t'amène à l'océan de la connaissance. Mais chez les mystiques musulmans, le chemin de la descendance est lui-même le chemin de la transcendance. Il est plus complet. C'est pour cela on dit l'islam est la quintessence de la tradition. Et que les traditions se retrouvent et épuisent à partir de nous. C'est une partie de nous. Et après on dit, il nous dit toujours dans cet esprit de pauvreté et de besoin à l'énergie totale qui dépasse toutes les énergies de ce monde, il nous laisse la prière des gens de la cave, Ahlul Kahf. C'est les 7 dormants, ce qu'on appelle. Ces gens qui sont partis, qui étaient 7 jeunes faibles, opprimés par un roi qui opprime la foi en Dieu, et qui sont partis se réfugier dans la cave du secours de Dieu, et qu'ils ont prié par cet appel
qui les a fait triompher 309 ans après 309 années après qu'ils sont sortis et qu'ils sont devenus saints et qui vivent jusqu'à aujourd'hui parmi nous. Parfois en Europe, parfois en Orient, on trouve leurs grottes partout dans le monde. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Notre Seigneur, ils ont prié par cette prière, notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de ta part et arrange-nous une bonne conduite de notre affaire. En fait, une bonne conduite de notre affaire et offre-nous une bonne guidance qui convient à notre situation. Et Ar-Rashad, c'est la conscience. La guidance, c'est la conscience. Et la prière d'Ibn Mashish termine sur ce point-là. Par la suite, il y a une autre prière, mais celle-là, on ne va pas la mettre en exégèse aujourd'hui parce qu'elle nécessite aussi un autre développement. Donc, l'union, pour terminer, l'union de Dieu, afin qu'on soit un peu clôturé, mais il n'est jamais clôturé parce qu'il est ouvert. Quand les soufis parlent de l'union en Dieu, en vérité, c'est l'union de la vision vraie sur la qualité et la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand il médite le monde physique, c'est-à-dire il regarde, il réfléchit, en vérité, il réfléchit la question de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, le Créateur, celui, nous on dit les actes de Dieu. Après, quand on a médité les actes de Dieu, on est propulsé sur les noms de Dieu. Et on médite, c'est-à-dire on ne voit rien que par ses noms. Quand on voit une mère, on voit le miséricordieux. Une mère qui fait miséricorde à son enfant, on voit la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que quand le prophète quand ses compagnons ont vu une mère affolée chercher son enfant qui a disparu à la fin de la journée, et ils ont dit, regardez cette mère pleine de miséricorde qui cherche son enfant dans tous les coins, affolée qui cherche son enfant dans tous les coins. Et Dieu, il leur a dit, et le prophète, il l'a ramené à la réalité du nom. Il leur a dit, en vérité, ce que vous voyez ici, Dieu est encore plus miséricordieux pour vous que cette mère pour son enfant. Donc on ne voit dans l'action du monde les actes de Dieu, nous sommes les actes de Dieu, un acte de Dieu, que son nom. Et en ne voyant que les noms de Dieu, on n'en verra, que ses qualités. Et en ne voyant que ses qualités, la miséricorde de Dieu, la subtilité de la divinité nous aspirera vers l'essence de la divinité. Et l'union en Dieu, c'est l'union en ses actes, l'union en ses noms, l'union en ses qualités et l'union en son essence. Certains sont sur la station de l'union en essence, et celle-là, je pense qu'elle n'est que pour le principe premier, la lumière. Et certains sont sur l'union en ses qualités, les prophètes et les saints. Et certains sont
dans l'union de ses noms, en union en Dieu avec ses noms, ça c'est les cheminants, et chacun selon son degré, le nom qui lui convient, et d'autres qui sont dans l'union en Dieu à travers l'union en ses actes. En le voyant, c'est la station de là où on se tourne, on voit la manifestation de Dieu qui est son acte. On termine par un petit chant et après on partage un petit... لما فانيت الفانا ما بقيت إلا أنا في الحس وفي المعنى أنا الطالب المطلوب الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرابي لي مني وسري في الأواني حاشا يكون الثاني أنا الشارب المشروب الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا الكأس أنا الخمر أنا الباب أنا الحضرة أنا الجمع أنا الكثرة أنا المحب المحبوب أنا المحب المحبوب الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم من مريد ساقيت من قيود فكيته من الغفلة يقظته كاسيته بنعمة الثوب كاسيته بنعمة الثوب الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا الذي ظهرت وخمراتي مني فاضت والأشياء بي قامت أنا رافع الحجوب أنا رافع الحجوب الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله ناداني من كل مكان أصدع وبشر الإخوان أصدع وبشر الإخوان بالقرب مع الأمان اللي يتبعك محبوب الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وناداني يا أبو زيدي أصدع وبشر العبد وبالقرب والمزيد حاشا مريدك محجوب
حاشا مريدك محجوب. الله 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 لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الحمد لله الذي وقوى لي أمدادي وقوى لي أمدادي ونسقي من أتى عندي يشرب غاية المشروب ويشرب غاية المشروب. الله 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 ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. يشرب كأس الماني ويفنى عن كل فاني ويغب في ذات الغاني ويشاهد علم الغيوب يشاهد علم الغيوب. الله 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 ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. صل يا ربي على ومن نوره تجلى ويا ذا الجود والجلال ويا مفرج الكروب يا مفرج الكروب. الله 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 لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. شفيعنا رسول الله. لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله الله. شفيعنا رسول الله.